Bonjour, Ludovic Bréant, entrepreneur et auteur. Alors aujourd'hui j'ai le grand plaisir et le grand honneur de recevoir François Lemay. François Lemay est un de mes mentors. J'ai une grande admiration pour François. Il m'apprend beaucoup. Encore aujourd'hui on a passé une journée ensemble. Alors pour définir François, François est un grand entrepreneur. François est un auteur, François est un grand leader. Tu as créé l'Académie de conscience Kaizen, Oui, tu as créé le mouvement de conscience Inspire-toi, oui, tu as créé le mouvement de conscience, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, leader de conscience, oui, tout à fait. on va peut-être en parler. Et voilà, alors aujourd'hui on va parler également de tes succès, mais avant de parler de tes succès, j'aimerais qu'on parle de l'épreuve que tu as vécue, que tu as Oui. connue. On peut dire une méga épreuve il y a quelques années. Et est-ce que tu peux nous dire, François, ce que t'a apporté cette épreuve? On parle de quelle épreuve? Parce que j'en ai vécu beaucoup des épreuves en fait, hein, et c'est parfait, c'est là que j'ai grandi, mais Alors, moi, je m'adresse davantage à des entrepreneurs, donc Oui. on peut peut-être parler de ton épreuve professionnelle, oui, la de ta faillite, hein, Ouais. ben oui. Donc ça fait pas si longtemps que ça en fait, hein? 4 ans, déjà 4 ans, mais 4 ans que j'ai déclaré faillite, j'ai fait une faillite, j'ai accepté en toute vulnérabilité de laisser aller le combat que je menais peut-être depuis même 7 ans. Je me disais, je vais m'en sortir et tout ça avec une grande force, avec une volonté, puis je savais que j'avais toutes les aptitudes pour en sortir. Tu sais, Ludovic, aujourd'hui, je crois que c'est pas juste un concours de décision, mais ce qui doit arriver arrivera pour me ramener à la reconnexion. Donc, c'est-à-dire que je voulais m'en sortir avec une volonté de faire, avec des stratégies et tout. Mais en fait, au travers de la faillite, ce que je suis allé chercher, c'est une plus grande humilité, une plus grande acceptation de ce qui était là et surtout une plus grande vulnérabilité. C'est de comprendre que je ne suis pas mes finances, je ne suis pas ma faillite. Je suis beaucoup plus complexe que ça et j'ai accepté que je pouvais laisser aller des choses en arrière et me reconstruire. Et ça a été un pivot pour moi dans ma vie parce que quand je dis 7 ans que j'ai traîné ça, c'était des mauvais choix que j'ai faits dans le passé qui m'ont rattrapé. Puis j'étais pas capable de lâcher prise sur certains faits. Et puis ça me fait comprendre le sens de l'acceptation. Mais aujourd'hui, c'est ce que j'enseigne en fait. Donc, première clé, l'acceptation, Ouais. la vulnérabilité, Ouais. comme tu nous enseignes. Ouais. D'accord. Et qu'est-ce que ça t'a permis? Tu es allé chercher au fond de toi quelque chose qui t'a permis de rebondir, de faire quelque chose de plus grand derrière? En fait, c'est ça. Parce que tout le temps que j'ai pas fait faillite, qu'est-ce qui se passait? C'est que mon attention, hein, parce que c'est avec notre attention qu'on amène une concentration, c'est avec cette concentration-là qu'on amène des résultats. Mais mon attention était toujours sur le passé. Donc, sur mes problèmes financiers, comment j'allais faire pour m'en sortir. Moi, à ce moment-là, j'avais des huissiers qui me couraient après et tout. Donc, mon attention était constamment sur le passé et je me demandais comment j'allais faire pour m'en sortir et je ne voyais pas de solution. Et ça, par cause à effet, hein, ça tuait mon énergie, ça tuait mon enthousiasme, ma passion et tout. Et cette compréhension-là, et cette acceptation-là, grâce à cette vulnérabilité-là, le jour où est-ce que j'ai décidé de faire une faillite, j'ai libéré mon attention du passé. J'ai pu revenir ici dans l'instant présent et de remettre toute mon énergie, mon enthousiasme, ma passion à créer la vie que je voulais, mais avec le bagage que j'avais ramassé. Donc ça fait que dans l'instant présent, je ne mettais pas constamment mon attention sur le passé, mais à reconstruire à partir d'aujourd'hui avec l'expérience que j'avais. Et mes affaires, mon entreprise a explosé depuis ce temps-là. Ça a été pratiquement cause et effet. D'accord. Donc tu nous dis qu'une épreuve professionnelle peut devenir un cadeau. C'est absolument un cadeau. Et est-ce que pour toi, il faut passer par une épreuve comme ça pour réussir sa vie, pour avoir du succès, ou on peut avoir du succès et réussir sans une méga épreuve? Ah non, mais en fait, on peut modéliser des gens comme toi, des gens comme moi qui ont vécu des épreuves et comprendre que, tu sais, on n'est pas obligé de vivre l'épreuve. Le type de personnalité que je suis de ceux et celles qui apprennent dans l'épreuve. Donc oui, je peux modéliser différents entrepreneurs, différentes façons de faire, mais il y a des choses que je suis pas que selon mon expérience, j'ai pas arrivé à intégrer. Je l'intégrais en connaissance, mais pas dans l'application de chacune de mes cellules, puis dans le train-train quotidien.
Donc, quand j'arrive pas à appliquer, la vie me l'enseigne d'une autre façon. Et aujourd'hui, je l'ai intégré assez pour enseigner de ce côté-là, en fait. Là. D'accord. Bon, belle leçon de vie. Oui, tout à fait. Et maintenant, est-ce qu'on peut parler un peu de tes succès? Parce que alors, sur les réseaux sociaux, par exemple, tu as plus de 150 000 personnes qui te suivent. Ouais. Tu as créé donc différents mouvements de conscience, comme j'expliquais tout à l'heure, qui réunissent, je crois, plusieurs milliers de personnes chaque mois au Québec. Pour le moment au Québec, et j'espère que ça va venir en France. Voilà, tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu veux faire et comment tu veux entraîner en fait l'ouverture des consciences? Tout à fait. Donc, en fait, maintenant, j'ai décidé d'être un entrepreneur en pleine conscience. C'est-à-dire que tout mon côté leadership, entrepreneur, j'ai décidé de le marier avec le côté spiritualité, pleine conscience, et de faire avancer l'éveil de conscience, de faire comprendre aux gens qui ont un potentiel exceptionnel, seulement s'ils prennent leurs responsabilités sur leur vie, s'ils apprennent à transcender leur résistance, leurs limitations et à bien clarifier leur idéal de vie. On est un être humain, on est un acte de création exceptionnel avec un potentiel exceptionnel. Donc, j'ai décidé de créer, entre autres, le mouvement de conscience sociale Inspire-toi, où est-ce qu'au Québec, on rend accessible l'information à monsieur et madame tout le monde. Je vais chercher mois après mois différents conférenciers qui viennent partager sur ma scène. Dans la dernière année, on a déplacé près de 33 000 personnes en salle. Donc, c'est pas rien, là, c'est immense. C'est un gros mouvement qui a influencé beaucoup le Québec. Et d'un autre côté, j'ai développé l'Académie de pleine conscience Kaizen, où est-ce que j'ai des programmes en ligne, je fais des retraites pour les gens, des retraites de pleine conscience, où est-ce que pendant 2 jours, 4 jours, 6 jours, ils viennent apprendre la méditation, la pleine conscience, l'art de se maîtriser. Il y a une grande période de silence pour faire le calme mental et arriver à fonctionner en cohérence avec leur idéal de vie. Mais ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que je gagne très bien ma vie en aidant les gens dans la conscience. Ouais, ça, c'est intéressant pour les entrepreneurs qui nous écoutent. C'est extrêmement intéressant. Tout ça est parti d'un rêve. Tout ça est parti d'une contraction, d'une faillite que je peux avoir fait, de me dire qu'il y a des choses qui sont plus en cohérence et d'avoir une idéal de vie puis de dire, OK, à partir de maintenant, je veux me réaliser pleinement d'abord et avant tout. Mais je l'ai dit tout à l'heure, le côté conscience, spiritualité, mais entrepreneur et leadership, j'ai marié les deux et aujourd'hui, je gagne ma vie beaucoup mieux que je ne l'ai jamais gagné dans le passé. Là. D'accord, donc tu fais les choses en conscience, tu fais les choses, tu mènes tes entreprises dans le plaisir, dans la joie, si je comprends bien. Je m'amuse, tu m'as vu aujourd'hui, hein? Tu m'as vu aujourd'hui en toute simplicité, je m'amuse, j'ai envie de reconnecter, faire vibrer les gens. Le métier que je me suis créé, c'est même utopique d'une certaine façon, et pourtant, ça fonctionne. Non, mais ça va tellement à l'idée des idées reçues. Voilà, moi, on m'avait toujours enseigné que pour gagner de l'argent, il fallait que ça soit difficile, il fallait se battre, il fallait lutter. Toi, tu nous dis l'inverse. L'inverse, en fait, il faut être cohérent. Incroyable. Il faut être cohérent, il faut activer le potentiel de notre esprit, puis il faut fonctionner en co-création avec ce grand plan-là et surfer sur le changement. Le changement est tellement important. Les entrepreneurs qui écoutent ces vidéos-là, le changement, c'est ce qui nous permet de saisir les opportunités. Et pour saisir les opportunités, mais il faut qu'on soit en maîtrise de soi, sinon on va être dans nos insécurités et tout ça. Donc, s'éveiller à la pleine conscience, on devient un être humain meilleur, un meilleur entrepreneur, un meilleur conjointe, un meilleur papa. C'est ça que ça fait, s'éveiller en pleine conscience. Et d'ailleurs, tu viens de me dédicacer ton livre, Tout est toujours parfait. Oui. Et je te remercie, c'est une belle dédicace. Et entre autres, tu m'as parlé de plaisir, en fait. Voilà, pour prendre du plaisir dans la vie. Amuse-toi. Amuse-toi. Ouais, c'est la clé, parce qu'une des choses qu'on ne veut pas, c'est se mettre à faire de l'argent, se créer une belle cage dorée autour de tout ça, puis avoir de temps et gérer juste des problèmes et arrêter de s'amuser. On veut se réaliser en pleine conscience, avoir des étoiles dans les yeux, avoir le sentiment d'être utile au travers de ça et connaître l'abondance aussi. Ouais. Alors ton livre va devenir un best-seller, je crois que tu en as déjà vendu plusieurs centaines, plusieurs milliers. On est prêt, oui, c'est ça. En quelques semaines, donc c'est un beau succès qui a commencé au Québec et puis il va être diffusé dans toutes les librairies, je crois que tu nous disais au mois d'avril. Au mois d'avril ici, oui. Donc tout est toujours parfait. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur le livre? En fait, je partage cette philosophie qu'on a échangée toute la journée, cette philosophie de vie où est-ce que, en fait, tout a sa raison d'être dans le grand plan. Quand on vit une contraction au point de vue financier ou dans un couple ou une séparation ou quoi que ce soit, ça a sa raison d'être pour nous ramener à la reconnexion de qui on est vraiment. Et je te vois sourire parce que tu as vécu une belle contraction toi aussi au travers de tout ça qui t'a emmené à cette reconnexion-là. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. Et tant qu'on ne comprend pas ça, la vie nous emmène des moments de résistance et tout.
Donc, c'est un petit peu ce que je partage vraiment. Et si tout avait un sens, je parle comment utiliser nos intuitions. Pour la majorité d'entre nous, on aimerait ça utiliser nos intuitions comme, je sais pas, nous en Amérique, on a comme les Oprah Winfrey, les Céline Dion, les Guy La Liberté du Cirque du Soleil, qui sont des gens très intuitifs. On aimerait tous, mais comment faire? Comment se manifeste l'intuition? Si on a un mental qui fonctionne trop, on n'arrive pas à lire notre intuition. Donc, j'explique comment faire. J'explique de demander. Il faut apprendre à demander dans la vie. Donc, j'emmène plein de réflexion et surtout, je parle beaucoup de l'importance de fonctionner en cohérence avec la nature. La nature, on est partie intégrante dans la nature, on est dans un grand système, dans un grand plan, appelons-le l'univers si on veut, mais il y a des lois, notamment le changement, la cause à effet, entre autres l'attraction, tout est des cycles. Comment je peux arriver à surfer avec tout ça pour me réaliser pleinement? C'est ce que je partage dans le livre, tout est parfait, toujours parfait. Merci. Mais il y a des entrepreneurs nous écoutent et vont se dire mais c'est trop beau tout ça, c'est trop beau pour être vrai. Est-ce qu'il n'est pas un peu illuminé? Ouais. Un peu. Tout à fait. Mais parce que tu n'es pas le seul à travailler comme ça. C'est vrai que le mouvement s'est peut-être lancé plutôt aux États-Unis ou au Canada. Mais si tu peux nous en dire un petit peu plus, c'est ce mouvement de nouveaux entrepreneurs qui arrivent, qui émergent. Entre autres sur Internet. Tu peux nous en parler parce qu'il y a toi bien sûr qui est un grand succès et je sais qu'il y en a d'autres. Oui, il y en a de plus en plus, mais même si on prend les Google, les Facebook de ce monde, c'est l'intuition, c'est l'inspiration, c'est la créativité, c'est ce qu'on va toucher, c'est ce qu'on va aller toucher. Et tu sais que chez Facebook, et c'est Google notamment, et c'est Starbucks aussi, on enseigne la pleine conscience aux gens, à calmer leur mental, à ramener une paix à l'intérieur d'eux, parce qu'ils deviennent des génies, ils deviennent créatifs. Et on touche à cette conscience collective-là. Donc, il faut peut-être que les anciens modèles fonctionnent un petit peu moins maintenant. Peut-être que toute la performance amène son lot de stress, on devient saturé au travers de tout ça et on a moins d'idées de génie. C'est simple, en fait, l'entrepreneur qui écoute cette vidéo-là doit être honnête envers lui-même et se dire « Comment je me sens? » Oui, je peux avoir du succès, mais comment je me sens quand je suis toute seule au volant de mon auto? Qu'est-ce qui émerge à l'intérieur de moi? Est-ce que c'est un sentiment de pleine réalisation ou c'est un sentiment de « je suis fatigué, je suis tanné d'embarquer dans ce système-là et tout ». Est-ce qu'on a ce sentiment? Est-ce qu'on fait vibrer les valeurs qu'on a à l'intérieur de nous? Je pense que d'abord et avant tout, pour changer le monde, pour contribuer à ce monde-là, il faut travailler sur soi d'abord et avant tout, devenir un meilleur être humain. Et le moment où est-ce qu'on devient un meilleur être humain, mais nos décisions sont différentes. Et l'effet de notre entreprise prend de l'expansion. Là. Oui, tu nous parlais de méditation. Alors moi j'ai suivi ton programme de méditation 21 jours reconnexion, que je recommande vraiment très beau programme. Voilà, tu pourrais nous faire la relation, en effet, tu as commencé à en parler, mais tu peux approfondir un petit peu la méditation, la pleine conscience et puis les retraites aussi, parce que je crois que tu organises des retraites. Et voilà, comment ça peut être utile à un entrepreneur? Ben, en fait, tu vois, moi je suis un entrepreneur depuis j'ai l'âge de 17 ans. Donc ça fait déjà 21, 22 ans. Quand même, hein? Je suis toute jeune, ça fait quand même 22 ans. Et j'ai été un entrepreneur impulsif. J'étais un entrepreneur qui fonctionnait par défaut, qui travaillait beaucoup d'efforts. Je fais encore beaucoup d'efforts aujourd'hui, mais des actions cohérentes et alignées. La méditation, ce que ça a fait, ça m'a permis de calmer mon esprit, arriver ici, présent, faire des choix conscients et cohérents. Vous savez, souvent, on est dans le stress, on est dans l'angoisse de la performance et tout ça. Donc, la méditation nous permet de prendre un recul puis de reconnecter avec cette partie à l'intérieur de nous. C'est sûr que tant aussi longtemps qu'on n'a jamais goûté à ce parcours-là, soit dans une retraite, dans une méditation ou quoi que ce soit, on ne comprend pas les mots que je vais dire de reconnecter avec cette partie-là à l'intérieur de nous. Est-ce que la paix est à l'intérieur de moi? Est-ce que quand je me couche le soir, je m'endors? Ça, c'était intéressant. Je peux avoir tous les millions du monde dans mon compte et pas dormir quand je me couche le soir. Donc, est-ce que quand je me couche le soir, j'arrive à m'endormir? J'arrive à être en paix? J'arrive à être déconnecté de tout le reste et connecté avec qui je suis vraiment? Donc, la méditation nous permet de prendre un recul sur ce qu'on est en train de vivre pour arriver à faire des choix davantage conscients avec une paix d'esprit et surtout avec une énergie, avec une puissance comme un laser qui va nous permettre de manifester ce qu'on veut. Écoutez,
suis très très admiratif. Donc on a vraiment l'impression qu'il y a une nouvelle génération d'entrepreneurs qui arrive, qui vont fonctionner en effet en pleine conscience, qui vont fonctionner plus avec l'intuition, qui vont se laisser guider aussi par ce qui va se passer. Et ça c'est extraordinaire. Moi vraiment, ça m'inspire beaucoup. Ouais. Ça m'inspire beaucoup. Tout à fait. Moi j'ai décidé qu'on a une vie à vivre, hein, et j'ai envie de m'amuser au travers de cette vie-là, mais j'ai envie de goûter à l'intelligence de tout ce qui coule à l'intérieur de nous. Donc quand il y a une intuition qui me dit je m'en vais par là, je me pose même plus de questions aujourd'hui, Ludovic, c'est je m'en vais par là, que ça soit rationnel ou pas, je m'en vais par là. Et les résultats sont... Tu pourrais nous citer un exemple qui t'a fait peut-être changer de voie ou qui t'a fait, ou pour ton entourage, c'est la décision que tu avais prise n'était pas du tout rationnelle, mais pour toi, tu as suivi ton intuition et ça a fonctionné? Mon mouvement Inspire-toi. Le mouvement Inspire-toi, quand j'ai décidé d'emmener un mouvement Inspire-toi, c'est-à-dire que je donnais déjà des conférences en entreprise sur l'attitude d'excellence, sur le leadership, sur des stratégies qui fonctionnaient déjà beaucoup. J'avais un bon succès, mais il y a une partie de moi qui devenait triste. J'avais l'impression que je tournais en rond, il manquait quelque chose. Et j'ai su avec le temps que c'était tout mon côté conscience et spiritualité. C'est au travers de ça que j'avais la sensation de contribuer à rendre le monde meilleur et qui mettait tout un sens à ce que je faisais. Donc, une fois j'arrive à la maison et je dis à ma conjointe Nathalie, je vais démarrer un mouvement qui va s'appeler Inspire-toi, où est-ce qu'on va rendre accessible à monsieur et madame tout le monde. Pas nécessairement les entreprises, mais à monsieur et madame tout le monde. Des événements de 200 personnes peut-être. Puis peut-être qu'un jour, si on est chanceux, on fera 300 personnes. Donc, je vais aller chercher d'autres conférenciers. Et là, on va partager la conscience et la spiritualité. On va mettre ça en avant, puis parce qu'on est rendu là. Et tout le monde disait, mais t'es complètement cinglé. Et j'ai fait 200, 500, 700, 900. Et là, on fait des salles de 1700 personnes par soir. C'est exceptionnel. Et c'est juste une intuition que j'avais eue dans une méditation et j'étais allé dans cette direction-là qui me fait peur. Quand l'intuition est là, il y a toujours une peur de rattacher. Mais regardez, on pourrait partager pendant je ne sais pas combien de temps par rapport aux intuitions, j'en ai plein d'exemples. C'est fantastique. Donc voilà un nouvel entrepreneur qui écoute ses intuitions, qui vit en pleine conscience, qui partage ses passions, qui se fait plaisir et qui gagne de l'argent. Et voilà. C'est fantastique. Donc écoute, bravo. Bravo François, continue autant que tu peux. Viens inspirer maintenant les entrepreneurs français. Avec plaisir. Voilà, et si vous souhaitez suivre François, donc vous pouvez le suivre sur les réseaux sociaux. Hein, ouais. Donc sur Facebook, c'est François Lemay. Ouais. Sur sa chaîne YouTube également, qui fonctionne très bien. Et puis sur tes sites internet. Inspire-toi.ca et academykaizen.ca. Voilà, merci beaucoup François, et puis à très bientôt. Ça me fait plaisir. À bientôt à vous, au revoir. Bye bye. Vous êtes le meilleur.